Dans un instant, nous recevons Sophia Essaïdi et la productrice Iris Buchet. On parle de la grande saga de rentrée de TF1, Les Combattantes. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les aspérités médiatiques. Et hier soir, vous avez été très surpris en découvrant l'invité du portrait de la semaine de l'émission 7 à 8 sur TF1. Oui, surpris et très touché aussi, Philippe, par Ludovic Franséchet, un homme de 47 ans, qui est apparu dans nos postes de télévision vêtu d'un gilet jaune estampillé Ville de Paris. En fait, ils nous voient pas, les gens. Hein. Pourtant, on ressemble à des petits lucioles avec nos gilets. Mais non, ils ne nous voient pas. Et si j'ai été étonné à ce point, c'est parce que dans le cadre habituellement si formaté du portrait de 7 à 8, j'ai vu apparaître quelqu'un qui ne l'était pas. Quelqu'un qui venait tout simplement parler de son métier, et d'un métier extrêmement ordinaire, puisque Ludovic Franséchet est éboueur. Je l'aime, mon métier, et je le kiffe de ouf. Vous le kiffez de ouf. Seulement voilà ce qui cet homme et les propos qu'il a tenus hier soir m'ont frappé. C'est parce qu'il est venu dire quelque chose que l'on n'entend pas d'habitude dans les médias. La période que je vis actuellement, elle est juste incroyable. Parce que le petit balayeur, il est reconnu, c'est magnifique. Ludovic est venu dire sa fierté d'être éboueur. Car ce que j'ai oublié de vous préciser, Philippe, c'est que Ludovic a une petite particularité. Il tourne des vidéos dans sa tenue de balayeur, il les enregistre pendant qu'il est à son travail et il les publie sur le réseau social TikTok. La litière pour chat, des couches pour bébé. J'avoue que je ne comprends pas. C'est des gens qui ont posé leurs poubelles juste à côté des poubelles. Les poubelles, il y a de la place. C'est-à-dire qu'il revendique donc une identité, une profession que traditionnellement, non seulement on n'expose pas, mais que l'on cache. Il y a certainement d'autres éboueurs qui sont présents sur TikTok, mais s'ils se filment, c'est en dansant, en réalisant des performances sportives ou des incongruités de toute nature, mais ils ne le font pas comme Ludovic, esqualité et habillé en éboueur. Oui, on m'appelle l'éboueur de TikTok. Mais j'en suis fier. Alors j'ai été très ému d'entendre cet homme évoquer sa fierté d'exercer son métier en dépit du regard que porte sur lui une partie de la société. Vous savez, un jour on m'a dit, si on jette pas par terre, t'auras plus de travail. Seulement voilà, j'ai également été un peu surpris par une petite phrase prononcée par l'autrice du portrait de 7 à 8, Audrey Crespo-Marin, qui a résumé la situation de Ludovic avec ces mots. Il rend visibles les invisibles. Ludovic rend visibles les invisibles. C'est parfaitement exact et très bien vu, mais qui invisibilise les éboueurs, par exemple? Pour quelle raison la télévision s'intéresse-t-elle si rarement à eux? Et pourquoi, pour une fois, s'est-elle intéressée à lui? Eh bien, une partie de la réponse tient vraisemblablement dans cette question. Combien d'abonnés? Alors actuellement, j'ai 262 000 abonnés sur TikTok. Eh oui, Ludovic Franséchet a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Alors, aux yeux de la télévision qui aime tant les curiosités, il n'est plus tout à fait un éboueur comme les autres. Il est d'ailleurs aujourd'hui une star de TikTok que l'on reconnaît parfois dans les rues de Paris. Il est un phénomène, une nouveauté, bref, une tête qui dépasse, étrange télévision, qui s'émeut que ceux qu'elle nomme elle-même les invisibles ne soient pas vus, mais qui, pour s'y intéresser, a besoin qu'ils soient identifiés, c'est-à-dire qu'ils disposent déjà d'une certaine visibilité. Merci beaucoup Bruno Donnet. Et puis après le combattant, les combattantes.